Si vous avez plus de 60 ans, ces 5 fruits pourraient augmenter silencieusement votre risque d'accident vasculaire cérébral pendant votre sommeil, sans avertissement ni douleur. Un moment vous allez bien, et le moment d'après, vous ne pouvez plus lever votre bras, votre parole est trouble ou votre vision est double. En tant que médecin spécialiste du cerveau, j'ai vu cela se produire bien trop souvent, non pas à cause du tabagisme, du manque d'exercice ou même du cholestérol élevé, mais à cause de quelque chose que les gens croient sain, les fruits. Chaque jour, des millions de seniors mangent des fruits en croyant bien faire, et bien que de nombreux fruits soient bons pour vous, certains, surtout lorsqu'ils sont consommés au mauvais moment ou de la mauvaise manière, peuvent silencieusement pousser votre cerveau vers le danger. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 fruits qui peuvent augmenter votre risque d'accident vasculaire cérébral, d'hémorragie cérébrale ou de variations dangereuses de la tension artérielle, surtout pendant les heures nocturnes où votre cerveau est le plus vulnérable. Si vous ou quelqu'un que vous aimez manger des bananes, des raisins, de l'ananas, de la pastèque ou du jus de fruits, cette vidéo pourrait vraiment changer, voire sauver votre vie. Avant de commencer, demandez-vous si vous vous êtes déjà demandé si quelque chose de naturel pourrait vous faire du mal. Car la vérité est que tout ce que la nature nous donne n'est pas sûr après 60 ans. Avant de plonger dans le sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'appuyer sur ce bouton et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil de santé fait juste pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0 pour me faire savoir comment je peux créer un meilleur contenu pour vous. Les bananes, bonnes pour le cœur mais dangereuses pour la tension artérielle nocturne chez les seniors. La plupart des seniors croient que les bananes sont l'un des fruits les plus sûrs. Elles sont faciles à mâcher, riches en potassium et souvent recommandées pour la santé cardiaque. Mais voici ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ne savent jamais. Une banane mangée au mauvais moment, surtout tard dans la journée, peut silencieusement devenir un déclencheur d'accident vasculaire cérébral pendant votre sommeil. Oui, vraiment. Permettez-moi d'expliquer. En tant que médecin spécialiste du cerveau, j'ai traité des centaines de cas d'AVC, mais celui qui me hante encore est celui de M. Léonard, 74 ans, un ancien mécanicien automobile du Michigan. Chaque nuit après le dîner, Léonard avait la même routine. Une tasse de thé chaud et 2 bananes mûres. Il croyait aider sa tension artérielle et prévenir les crampes musculaires, mais un matin, sa femme l'a trouvé affalé à côté du lit, sa parole était trouble, son bras droit complètement mou. Il avait subi un AVC dans son sommeil sans un seul signe avant-coureur la nuit précédente. Les résultats des tests étaient alarmants. Sa tension artérielle avait chuté dangereusement bas pendant la nuit et ses niveaux de sodium étaient déséquilibrés. Le coupable, une surcharge de potassium due à la consommation de trop de bananes en combinaison avec sa dose du soir de lisinopril, un médicament courant contre l'hypertension. La combinaison avait poussé son système dans un état dangereux. Une tension artérielle basse plus des niveaux d'électrolytes altérés équivaut à un flux sanguin restreint vers le cerveau. Vous voyez, en vieillissant, nos reins n'éliminent pas l'excès de potassium aussi efficacement. Ajoutez à cela la déshydratation naturelle qui se produit pendant la nuit et un métabolisme plus lent, et vous créez une tempête parfaite pour un événement cérébral silencieux. Ce qui commence comme une collation saine au coucher devient littéralement une bombe à retardement dans le corps. Pire encore, les symptômes ne se manifestent souvent qu'après que les dégâts sont faits. De nombreux seniors ne réalisent pas que trop de potassium peut ralentir le cœur, affaiblir le pouls et faire chuter la tension artérielle au point que le cerveau ne reçoit tout simplement pas l'oxygène dont il a besoin. Le résultat, des AVC, de nombreux AVC et dans certains cas, même un arrêt cardiaque pendant le sommeil. Monsieur A survécu, mais pas sans conséquences. Il utilise maintenant un déambulateur et a besoin d'une thérapie de la parole. Son indépendance, sa capacité à conduire, à marcher sans assistance, à parler clairement, lui a été enlevée en une nuit par un fruit en lequel il avait confiance. Permettez-moi d'être clair. Les bananes ne sont pas mauvaises, mais le timing, la quantité et votre statut médicamenteux comptent plus que vous ne le pensez. Pour les seniors, une demi-banane le matin est généralement sûre, mais en manger 2 ou plus le soir, surtout en combinaison avec des médicaments contre l'hypertension ou des diurétiques, pourrait préparer le terrain pour un désastre. La partie la plus effrayante, c'est qu'il ne savait pas qu'il se mettait en danger, et il n'est pas seul. Donc, si vous mangez des bananes la nuit ou prenez des collations riches en potassium après le dîner,
parlez-en à votre médecin, passez en revue vos médicaments. Ne laissez pas une habitude bien intentionnée vous enlever votre indépendance, votre voix ou votre vie. Et si vous pensiez que les bananes étaient surprenantes, attendez de entendre parler d'un fruit qui agit comme un anticoagulant, surtout dangereux pour ceux qui prennent des médicaments pour le cœur. Il est sucré, tropical et silencieusement nocif. Découvrez-le dans la section suivante. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. L'ananas, l'anticoagulant caché qui peut causer des hémorragies cérébrales chez les seniors. Si vous avez plus de 65 ans et prenez des médicaments pour le cœur ou la tension artérielle, il y a un fruit dans votre cuisine qui pourrait faire plus de mal que de bien. Sucré, tropical et aimé de nombreux seniors qui essaient de manger sainement, l'ananas est souvent loué pour ses bienfaits anti-inflammatoires et son soutien à la digestion. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas, l'ananas contient une enzyme naturelle appelée bromélaïne qui peut agir comme un anticoagulant. Lorsqu'elle est combinée avec des médicaments courants, elle peut déclencher une bombe à retardement dans votre cerveau. Vous ne goûtez peut-être pas le danger, mais votre sang, lui, le sait. La bromélaïne interfère avec la capacité de votre corps à coaguler. Cela peut sembler une bonne chose si vous essayez de prévenir une crise cardiaque, mais lorsque cela va trop loin, cela peut provoquer la rupture de minuscules vaisseaux fragiles dans votre cerveau, surtout si vous prenez déjà de l'aspirine, de la warfarine, du Plavix ou d'autres anticoagulants. La plupart des seniors ne réalisent pas cela, et le flacon de supplément ou même ce bol innocent de salade, de fruits, ne viendra pas avec un avertissement. Je n'oublierai jamais Madame Hellener, 81 ans, une enseignante à la retraite du Michigan. Elle est venue dans ma clinique avec un mal de tête lancinant, des étourdissements et des nausées. Son fils pensait que c'était la grippe, mais le scanner a révélé une autre histoire, une petite hémorragie intracérébrale, une hémorragie profonde dans le cerveau. Elle n'était pas tombée, elle n'avait pas de tension artérielle incontrôlée, elle n'avait pas changé ses médicaments, mais elle avait récemment commencé à boire du jus d'ananas, frais chaque matin après avoir lu que c'était bon pour l'inflammation. Elle pensait aider sa mémoire, mais au lieu de cela, elle rendait son sang trop fluide pour protéger son cerveau. Nous avons passé en revue ses analyses, ses marqueurs de coagulation étaient bas. Combiné avec son aspirine à faible dose et l'ananas quotidien, son cerveau n'avait aucune protection lorsqu'un petit vaisseau a éclaté. Elle a survécu, mais elle n'a plus jamais été la même. Son équilibre est perturbé, elle a besoin d'aide pour se doucher. Sa fille vérifie maintenant chaque étiquette dans le réfrigérateur. Hélène m'a dit avec des larmes dans les yeux, « Je souhaite que quelqu'un m'ait dit qu'un fruit pouvait faire saigner mon cerveau. » C'est le genre de perte qui n'est pas dramatique à l'extérieur, mais à l'intérieur, cela change tout. Une bouchée à la fois, une gorgée à la fois, cela s'accumule. Donc, la prochaine fois que vous atteignez un ananas en pensant qu'il est inoffensif, souvenez-vous d'Hélène, surtout si vous prenez des anticoagulants. Même un fruit sain peut silencieusement travailler contre vous. Et juste au moment où vous pensez qu'éviter les fruits anticoagulants est suffisant, que diriez-vous s'il vous disait qu'il y a un fruit qui semble inoffensif mais qui inonde votre cerveau de sucre, alimentant l'inflammation comme de l'essence sur un feu? Les raisins, doux à l'extérieur, silencieusement nocifs pour le cerveau vieillissant. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que quelqu'un vous ait dit que les raisins sont une collation saine. À première vue, ils semblent inoffensifs, petits, faciles à manger, pleins d'antioxydants. Mais ce que de nombreux seniors ne savent pas, c'est que les raisins, surtout les variétés extra sucrées sans pépins que l'on trouve dans la plupart des épiceries aujourd'hui, peuvent représenter une menace cachée pour votre cerveau, en particulier lorsqu'ils sont consommés le soir. Le danger ne vient pas seulement du sucre, mais de la rapidité avec laquelle ce sucre pénètre dans votre sang. Les raisins sont riches en fructose lorsqu'ils sont consommés sans fibres, protéines ou graisses pour ralentir la digestion. Comme lors d'une collation tardive, ils provoquent une augmentation rapide de la glycémie suivie d'une chute. Chez les jeunes, le corps gère généralement cela, mais chez les seniors, ce manège de glucose devient beaucoup plus dangereux. Les pics et les chutes peuvent déclencher une inflammation dans les petits vaisseaux du cerveau, augmenter la variabilité de la tension artérielle nocturne et même contribuer à l'apparition d'AVC silencieux, de petits événements sans symptômes qui endommagent le tissu cérébral petit à petit.
Je n'oublierai jamais M. Harold M., âgé de 76 ans, un retraité des postes qui est venu me voir en se plaignant de légers étourdissements, d'une vision trouble et d'une légère confusion, des symptômes qui venaient et partaient, surtout le matin. Il pensait que c'était juste l'âge ou peut-être la déshydratation. Mais après une IRM cérébrale, nous avons trouvé des preuves de multiples micro-infarctus, de petits AVC qui étaient passés inaperçus. En examinant son mode de vie, un détail s'est démarqué. Chaque nuit, il s'asseyait devant la télévision avec un grand bol de raisin. Cela m'aidait à rester éloigné des biscuits, a-t-il dit. Mais en réalité, ces raisins, chargés de sucre rapide, faisaient silencieusement des ravages. Combinés avec son prédiabète et ses médicaments contre l'hypertension, ils sont devenus une tempête parfaite pour l'inflammation cérébrale et le stress vasculaire. Aujourd'hui, Harold a des difficultés avec sa mémoire à court terme, il ne peut plus vivre seul et sa famille a dû engager une aide à domicile à temps partiel, tout cela à cause de quelque chose qu'il croyait sain. C'est la leçon. Même le sucre naturel peut devenir une neurotoxine s'il est consommé de la mauvaise manière, au mauvais moment et en mauvaise quantité, surtout lorsque votre cerveau est plus fragile et que votre métabolisme ralentit avec l'âge. Et maintenant, si cela vous fait peur, c'est normal, car le prochain fruit est celui que la plupart des gens mangent pour rester hydratés, mais il pourrait secrètement drainer votre cerveau pendant la nuit. Permettez-moi de vous parler de la pastèque, comment elle vous rafraîchit et comment elle pourrait refroidir votre tension artérielle à des niveaux dangereusement bas pendant votre sommeil. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro ainsi dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Passons maintenant au point numéro 4. La pastèque, rafraîchissante le jour, dangereuse la nuit pour les vaisseaux sanguins vieillissants. La pastèque est la définition même du confort estival. Elle est rafraîchissante, facile à manger et semble inoffensive, voire curative pour les seniors. Elle semble être la collation parfaite, surtout après le dîner, faible en calories, pleine d'eau et douce pour l'estomac. Mais ce que j'ai vu dans ma pratique de neurologue m'a appris une vérité difficile pour les adultes plus âgés. Manger de la pastèque le soir pourrait silencieusement préparer le terrain pour un AVC pendant votre sommeil. Voici pourquoi. La pastèque est composée à plus de 90% d'eau et contient un acide aminé appelé citrulline, qui aide naturellement à détendre et à élargir les vaisseaux sanguins. Cela semble être un avantage, mais pour les seniors, surtout ceux qui prennent des médicaments pour la tension artérielle ou des diurétiques, cela peut être une combinaison dangereuse. Lorsque vous mangez de la pastèque la nuit, la dilatation des vaisseaux qu'elle provoque, combinée à une miction fréquente due à sa teneur élevée en eau, peut causer deux problèmes critiques pendant votre sommeil, la déshydratation et une chute soudaine de la tension artérielle. Nos cerveaux dépendent d'un flux sanguin et d'une hydratation stable pendant la nuit. Lorsque nous perdons des fluides et que la pression chute trop bas, le cerveau ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin. C'est à ce moment que de petits AVC silencieux peuvent se produire. Pas d'effondrement dramatique, juste un réveil confus, déséquilibré ou avec une main qui ne bouge plus correctement. Madame Lilian R., âgée de 79 ans, était l'une de mes patientes qui l'a appris trop tard. Elle mangeait un grand bol de pastèque fraîche chaque nuit en juillet pour rester au frais. Ces médicaments comprenaient un diurétique pour l'insuffisance cardiaque et un bêta-bloquant léger. Un matin, elle ne pouvait plus se tenir debout, sa parole était trouble. À l'hôpital, nous avons trouvé des signes d'un AVC ischémique nocturne, probablement causé par une déshydratation nocturne et un faible flux sanguin cérébral. Elle n'avait aucun signe avant-coureur, aucune douleur thoracique, aucun essoufflement, juste un fruit sucré et une bonne nuit de sommeil jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Aujourd'hui, elle utilise une canne et sa mémoire à court terme est fragmentée. Je pensais faire quelque chose de sain, m'a-t-elle dit avec des larmes dans les yeux. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait faire cela. C'est ce qui rend cela si effrayant. Ce n'était pas de la malbouffe, ce n'était pas de l'alcool, c'était une simple erreur au mauvais moment avec les mauvaises conditions corporelles. Donc oui, la pastèque est hydratante, mais le timing, la dose et les interactions médicamenteuses comptent plus que vous ne le pensez pour les seniors. La manger tard le soir, c'est comme marcher dans une tempête sans parapluie. Et si vous pensez que c'est déstabilisant, attendez d'entendre parler du dernier fruit. C'est celui en lequel la plupart des gens ont le plus confiance parce qu'il est étiqueté 100% naturel. Mais à l'intérieur de la bouteille se cache l'un des plus grands risques d'AVC que j'ai jamais vu.
Les jus de fruits, le choix sain qui fait monter votre tension artérielle et menace votre cerveau. Nous avons tous vu les publicités. Un senior souriant sirotant un verre de jus, la bouteille fièrement estampillée de label comme 100% naturel, bon pour le cœur ou sans sucre ajouté. Cela semble sain, sûr, voire intelligent. Mais en tant que médecin spécialiste du cerveau, je dois vous dire la vérité. Pour de nombreux adultes plus âgés, ce verre innocent de jus de fruits, surtout lorsqu'il est consommé quotidiennement, peut silencieusement faire monter votre tension artérielle, endommager les vaisseaux sanguins de votre cerveau et augmenter votre risque d'AVC, surtout si vous prenez déjà des médicaments. Voici pourquoi. La plupart des jus de fruits, même ceux étiquetés purs ou biologiques, sont chargés de sucre concentré et de fructose naturelle, souvent plus qu'une canette de soda. Mais contrairement aux fruits entiers, les jus éliminent les fibres, ce qui signifie que le sucre atteint votre sang rapidement, provoquant une augmentation soudaine de la glycémie et de la tension artérielle. Pour une personne plus jeune, le corps peut gérer ce changement. Mais pour quelqu'un de plus de 65 ans, surtout si cette personne prend des bêta-bloquants, des diurétiques ou des statines, cette augmentation et cette chute brutale peuvent être dangereuses, voire mortelles. Je n'oublierai jamais M. Frank M., 84 ans, un ancien facteur de l'Ohio. Il est venu me voir en se plaignant de battements de cœur rapides le matin, de bouffées de chaleur au visage et de vertiges. Sa famille pensait que c'était juste une partie du vieillissement. Mais je lui ai posé une question qui a tout changé. Que prenez-vous au petit déjeuner? Il a dit, une tranche de pain grillé et un grand verre de jus d'orange sans sucre ajouté. Tous les jours depuis les 12 dernières années. Nous avons fait des tests. Sa tension artérielle oscillait de manière sauvage dans les premières heures du matin. Ses vaisseaux sanguins montraient des signes d'inflammation et il avait récemment eu un mini-AVC dont il ne savait même pas. Il l'attribuait simplement au brouillard de la vieillesse. La réalité était que ce jus quotidien choquait son système comme une dose de caféine avec du sucre, privant son corps d'hydratation et stressant son système cardiovasculaire. Nous avons supprimé le jus, ajusté son hydratation et son repas du matin, et en un mois, les palpitations ont cessé. Mais le prix de ne pas savoir plus tôt est qu'il a maintenant des problèmes permanents de mémoire à court terme et des difficultés d'équilibre. Je pensais faire quelque chose de sain, m'a-t-il dit. Je ne savais pas que le jus pouvait se retourner contre moi. C'est la partie difficile. Nous pensons faire ce qu'il faut, mais en vieillissant, le corps change. Ce qui nous nourrissait autrefois peut maintenant nous nuire silencieusement, et les étiquettes ne vous avertiront pas. C'est mon travail. Donc, si vous avez bu du jus d'orange, de pomme ou de canneberge tous les jours sans y penser à 2 fois, c'est le moment d'y réfléchir. La douceur dans ce verre peut être bien plus amère que vous ne le pensez. Alors, que devriez-vous manger à la place? Quels aliments protègent vraiment votre cerveau, équilibrent votre tension artérielle et soutiennent votre corps comme il se doit? Permettez-moi de vous montrer à quoi ressemble une véritable nourriture pour le cerveau. Que devriez-vous manger pour rester en sécurité? À ce stade, vous pourriez vous sentir submergé ou même effrayé, et c'est tout à fait compréhensible. Vous venez d'entendre comment 5 fruits courants, même ceux en lesquels vous avez eu confiance toute votre vie, pourraient silencieusement augmenter votre risque d'AVC, de pic de tension artérielle ou d'hémorragie cérébrale. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas impuissant. La nourriture que vous choisissez aujourd'hui, oui, même à votre prochain repas, peut soit alimenter le déclin de votre cerveau, soit le protéger pour les années à venir. La différence ne réside pas dans les pilules que vous prenez, mais dans l'assiette devant vous. L'une de mes patientes, Madame Margaret W., âgée de 73 ans, est venue me voir en se sentant frustrée. Elle avait un tiroir plein de compléments, de la vitamine D pour ses os, de la niacine pour son cholestérol, un multivitaminé et des jus de fruits qu'elle buvait pour l'énergie. Mais malgré tout cela, elle avait des vertiges chaque matin, sa tension artérielle était imprévisible et sa pensée semblait trouble. « Je fais tout ce qu'ils disent de faire », m'a-t-elle dit. « Pourquoi est-ce que je me sens plus mal ?» Nous nous sommes assis ensemble, avons éliminé les compléments et restructuré sa nutrition autour de vrais aliments, d'ingrédients simples que son corps pouvait reconnaître et gérer. Pas de super aliments magiques, pas de régime à la mode, juste des repas équilibrés et constants conçus pour la façon dont le cerveau et le corps vieillissant fonctionnent réellement. Son petit déjeuner est passé du jus et du pain grillé à un œuf dur, protéines propres, une demi-avocat,
graisse saine, une tranche de pain complet à grains entiers, énergie à libération lente, une poignée de myrtille, antioxydants protecteurs du cerveau, et un verre d'eau à température ambiante, hydratation douce. En 2 semaines, elle a dit que son esprit se sentait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Les vertiges ont disparu, sa tension artérielle s'est stabilisée, et surtout, elle s'est sentie à nouveau en contrôle. Voici ce que je veux que chaque senior sache. Votre corps à 70 ans ne traite pas la nourriture comme il le faisait à 40 ans. Vous n'avez pas besoin de doses élevées, vous avez besoin d'équilibre, d'hydratation, de vraies fibres, de graisses naturelles et de nutriments stables, pas de bombes de sucre, pas de poudre de superfruits, pas de promesses miracles dans une bouteille. Certains des aliments les plus sûrs et les plus intelligents pour le cerveau des seniors incluent les légumes verts comme les épinards et le chou frisé pour le folate et les antioxydants. Les poissons gras comme le saumon ou les sardines, riches en oméga 3 qui sauvent le cerveau. Les baies comme les myrtilles ou les framboises pour les polyphénols anti-inflammatoires. Les noix et les graines, surtout les noix et les graines de lin pour la vitamine E et le magnésium. Les grains entiers comme l'avoine ou le quinoa pour réguler la glycémie et améliorer la circulation. Margaret mange toujours des fruits, mais maintenant elle le fait avec sagesse, en tenant compte du timing, du contrôle des portions et de la pleine conscience. Elle me dit, je n'ai pas eu à renoncer à la nourriture, j'ai juste dû renoncer à la peur. Vous avez ce même pouvoir. Ce que vous mangez maintenant façonne la manière dont vous pensez, marchez, vous souvenez et vivez dans les années à venir. Il ne s'agit pas de restriction, mais de retrouver le contrôle de votre santé, un choix intelligent à la fois. Et si vous vous demandez comment mettre tout cela en action sans pilule, sans confusion, je veux vous laisser avec une dernière vérité. Parfois, la chose la plus dangereuse n'est pas ce que vous mangez, mais ce que vous croyez encore être sûr. Parlons de cela ensuite. Dernier appel de réveil. Ce que vous pensez être sûr pourrait vous faire du mal. À ce stade de la vie, chaque choix que nous faisons a plus de poids qu'il n'en avait il y a des décennies. Le corps ralentit, le cerveau devient plus sensible, le cœur bat un peu plus prudemment. Et pourtant, tant de seniors traversent chaque jour en faisant confiance à des habitudes qui fonctionnaient autrefois, sans jamais réaliser que ce qui était autrefois inoffensif pourrait maintenant être dangereux. C'est la tragédie silencieuse que je vois encore et encore. Des personnes qui veulent vraiment rester en bonne santé, qui choisissent des fruits plutôt que des desserts, qui prennent leurs vitamines, qui sirotent du jus au lieu de soda, pour se retrouver dans un lit d'hôpital, confuses et effrayées, se demandant comment est-ce arrivé. Cela arrive parce que personne ne leur a dit toute l'histoire, parce que le marketing promet naturel, sain ou bon pour le cœur sans leur dire comment ces choses interagissent avec des organes vieillissants, des médicaments ou des vulnérabilités nocturnes, parce que nous oublions que le cerveau ne crie pas quand quelque chose ne va pas, il chuchote jusqu'au jour où il ne chuchote plus. Mais cela ne doit pas être ainsi. La première étape pour protéger votre cerveau n'est pas une nouvelle pilule ou un supplément coûteux, c'est la prise de conscience. Savoir que même les bons aliments peuvent devenir dangereux dans le mauvais contexte, reconnaître que l'âge change tout, comment vous absorbez, comment vous métabolisez, comment votre cerveau répond, et surtout, être prêt à changer de vieilles habitudes en échange d'une nouvelle protection. J'ai vu des patients retrouver leur clarté, leur indépendance et leur paix d'esprit non pas grâce à des régimes extrêmes, mais grâce à de petits changements intelligents. Manger plus tôt, réduire les jus de fruits, remplacer les collations tardives par des protéines et des fibres, vérifier les étiquettes, poser de meilleures questions. Parce qu'à cet âge, vous ne méritez pas seulement de vivre, vous méritez de vivre bien, avec force, avec dignité, avec un contrôle total sur les choix qui façonnent votre demain. Alors, la prochaine fois que vous atteignez quelque chose qui semble sain, demandez-vous, est-ce vraiment bon pour moi ou seulement bon en théorie? Votre cerveau, votre avenir et votre liberté valent cette question. Et je vous promets qu'il n'est jamais trop tard pour choisir différemment. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'embrassement de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser un commentaire avec le numéro 1. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec 0. Vos retours signifient beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer,
de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et voici à vivre la vie selon vos propres termes.